Bonjour, Daniel Graham, herboriste naturopathe de la boutique santé. Aujourd'hui, je me disais, on va parler d'un neurologue américain qui s'appelle Dal Bredensen. Voilà, donc il a écrit un livre qui est magnifique. La maladie d'Alzheimer est curable et ce n'est plus le cas. Il est arrivé à faire régresser, en tout cas les débuts d'Alzheimer, environ 200-300 personnes. C'est publié, hein, on n'en parle pas dans les journaux, on n'en parle pas à la télévision parce que c'est un compte qu'il a fait un programme qui est naturel, qui n'est pas médicamenteux. Donc ça n'intéresse personne puisqu'il n'y a pas de retour sur l'investissement, etc. Donc je vous conseille de lire vraiment ce livre-là. Vous voyez, moi j'ai mis toutes sortes de... il y a 36 points à améliorer. Hein, il y a 36 points à améliorer dans une bonne prise de sang, notamment la vitamine D3. Il faut un dosage particulier, il faut un dosage hormonal. Et alors il pense que le cerveau va se nourrir d'une manière différente et que les plaques amyloïdes vont s'améliorer. En tout cas, il y a eu des améliorations. Il y a 36 remèdes à faire. Et dans les 36 remèdes, il y avait 3 plantes que j'avais justement. Il y avait l'ashwagandha. Hein, l'ashwagandha. Donc là, c'est typiquement dans les problèmes neurologiques Alzheimer, l'ashwagandha. Il y avait une autre plante qui était l'éricium, qu'on trouve ici dans Memorinda. L'éricium, c'est un champignon en particulier et qu'il a découvert que ça avait un effet très bénéfique. Et donc il y a la l'ashwagandha, l'éricium, et il y avait le Bacopa monnieri. Le Bacopa monnieri, c'est une plante de la médecine ayurvédique. Donc on pourrait prendre une de chaque le matin, une de chaque le soir, en complément de ce qu'on prendrait habituel. Mais il pense que les médicaments n'ont pas d'effet sur Alzheimer. Alors, ce qu'on avait vu, ce qui m'a fort étonné, c'est qu'il n'a pas parlé du ginkgo biloba, qui était la grande plante de la mémoire. Donc il faut s'en faire une raison, ça n'a pas d'effet sur Alzheimer en tout cas. Le ginkgo biloba qui était très réputé, mais ça peut être beau pour avoir une bonne concentration, mais pas en tout cas pas dans ces maladies-là neurologiques. Autrement, il l'aurait mis parce qu'il connaît tout. Alors, il y a aussi, il avait un point important, il faut de la vitamine D3. Et il faut arriver entre 50 et 60 dans la prise de sang, donc ici à 2000 unités. Moi personnellement, je prends 4000 unités par jour. Donc la D3 est fort important. On avait vu aussi les oméga 3 sont fort importants. Les oméga 3. Hein, donc c'est des oméga 3 neuronales, ceux-ci. Hein, donc on appelle ça neuromère. Et ici, ils ont mis neuromère avec du curcuma, puisque le curcuma était aussi très bon dans ces maladies-là neurologiques. Donc là, ils ont mis neuromère avec le curcuma. Et alors, dans les bourgeons, mais là, c'est pas du tout Alzheimer, c'est des bourgeons de la mémoire, ils avaient fait mémogène ici, hein. Notamment, il y a de aulne glutineux. Le aulne glutineux, c'est la grande plante du vieillissement cérébral. Mais là, il n'y a pas de, on ne parle pas du tout d'Alzheimer, c'est plutôt, on va dire, pour protéger le cerveau qui vieillit, le cerveau qui enregistre moins. Hein, donc ici, ils avaient mis le aulne glutineux, ils avaient mis le bourgeon d'aulne, le bourgeon de romarin et le bourgeon d'olivier pour la circulation ici. Donc là, c'est circulatoire, on va dire celui-ci, mémogène, c'est circulatoire. Et alors, on parlait beaucoup, mais ça c'est un vieux remède, mais je vous conseille de manger des noix, parce que la noix c'est le remède numéro 1 du cerveau. Il y a de l'arginine, il y a de la vitamine E, il y a des oméga 3, c'est un complexe de vitamines à tel point que le cardiologue Michel Delorgeret disait que c'est un médicament presque la noix. C'est un médicament. Et quand on regarde, ça a la forme d'un cerveau, l'intérieur. Donc, déjà, dans l'Antiquité, on disait que ça soignait le cerveau, mais on riait de ça, mais en fait, on a établi maintenant que c'est ça. Donc voilà, le protocole du docteur Dal Bredensen, un livre magnifique. Pour les gens intéressés, je peux envoyer la prise de sang qu'il recommande. Hein, enfin, une grosse partie de la prise de sang qu'il recommande. Je peux l'envoyer par email. Donc voilà, je rappelle que je consulte tous les jeudis après-midi gratuitement pour des conseils un peu personnalisés. Voilà, ben à une prochaine vidéo.